Bonjour toutes les 2, bonjour Annie, bonjour Catherine. Bonjour. Bonjour. Je suis vraiment, ravie de vous accueillir toutes les 2 sur, cet épisode dédié, à la lune, Bélier. Toi Catherine, on peut dire que tu pratiques, l'astrologie depuis, toute petite, presque, parce que, tu es née dans une famille qui affectionnait particulièrement l'astrologie. Tu as vu défiler, chez toi les plus illustres, astrologues de l'époque. Tu as, 4 enfants et tu as aussi été professeur des écoles pendant, 20 ans. Tu habites maintenant, en Bretagne, du côté de Saint-Brieuc, où tu donnes des cours d'astrologie et tu portes en toi un délicieux mélange d'énergie Balance, Poisson et Bélier. Hem, alors toi, Annie, jeune fille, tu as commencé à lire tous les livres d'astrologie, qui te tombaient, sous la main et un jour, du haut de tes 5 ans, tu as pris la ferme décision de faire l'école à la maison à tes propres enfants quand tu en auras, parce que toi, tu t'y ennuyais beaucoup. Tu tu es maintenant, enseignante en astrologie que tu, lis à la psychogénéalogie. Tu donnes des cours, animes des conférences et des ateliers de pratique et tu habites à Tours. J'habite dans la forêt d'Amboise, mais j'ai mon cabinet à Tours. OK. Et si on est là aujourd'hui toutes les 3, c'est pour parler de la lune chez les enfants et plus particulièrement de l'énergie de celle que vous portez toutes les 2, n'est-ce pas? La lune Bélier. Donc toi Annie, tu es née sous une nouvelle lune, Bélier, qui en plus est conjointe, qui était conjointe à Mars. Mmh. Et toi, Catherine, tu es née, sous une phase de pleine lune, en Bélier et ta lune Bélier se trouve en maison 1 qui est la maison de l'ascendant Et l'ascendant est en Bélier aussi. et l'ascendant est en Bélier. Donc vraiment merci beaucoup à toutes les 2 d'être là, pour parler de cette lune Bélier. Alors, on va pas forcément revenir de manière exhaustive sur tout ce que représente la Lune en astrologie, parce que là, on pourrait en faire un épisode dédié. Mais je vais juste rappeler de quelle manière moi je la présente dans l'œuvre d'astre pour que vous me disiez ce que vous en pensez et vous n'hésiterez pas à compléter avec vos mots. Donc, je vais partager mon écran. Donc, ce que j'écris sur les cartes lune de l'œuvre d'astre, c'est ça. Donc, la lune, c'est une sensible et délicate créature qui vit à l'intérieur de toi. Bien malin qui pourrait dire exactement où, mais on parie qu'elle n'est pas loin de ton cœur. Elle fait partie de toi depuis ta naissance et restera là pour toute la vie. Elle sait ce qui te rassure, elle connaît tes besoins émotionnels, elle représente aussi tes réactions instinctives. En gros, elle est là pour prendre soin de toi. Et pour qu'elle soit en capacité de le faire, elle a besoin d'être respectée et nourrie. Voilà, donc ça, c'est la manière dont je le présente aux enfants. C'est des cartes qui sont à destination des enfants. Qu'est-ce que vous en pensez de cette manière de présenter cette lune intérieure aux enfants? Est-ce que vous ajouteriez quelque chose? Comment vous la présentez, vous, la lune, quand vous vous adressez aux enfants? Je trouve que c'est bien. Après, bon, quand je m'adresse à un enfant, à une personne en particulier, évidemment, je vais personnaliser, mais là, pour présenter la lune, c'est très bien. Ok, merci Annie. Et toi, Catherine? Oui, oui, c'est bien, c'est tout bien, mais tout le reste fait aussi partie de toi depuis ta naissance. C'est vrai. Je veux dire, c'est le thème. Tu vois ça, c'est pas que ta lune, mais ça, elle fait idée de naissance parce elle a quand même le rapport à la mère. Ce que je dis si c'est un enfant ou d'ailleurs un adulte qui n'y connaît rien, c'est un petit peu pareil hein, pour le consultant. Elle va représenter ta mère ou toi en tant que mère ou une aïeule et aussi surtout ta zone de confort. Ça représente effectivement la mère, l'image de ce qu'est une mère. Ça parle pas du tout de la femme qui a été notre mère. Ah non, puisqu'une Eh non, fratrie a différentes lunes, bien sûr. eh oui. Mais c'est comment chacun a ressenti sa mère, bien sûr. Comment chacun voit sa mère, pour moi, c'est le milieu de ciel, le signe sur le milieu de ciel, là où se trouve le maître du signe, s'il y a des planètes dans la maison 10, ça va vraiment parler de la relation à la mère, qui peut être très, très différente de ce que dit la lune. Oui, ah ben Et oui, je la suis lune, bien ça d'accord parle avec de toi, oui. l'image du maternel en général, hein, mais pas de la personne qui est notre mère. Alors je pense qu'ils sont liés et qu'il y a les 2.
Je crois ça. Ben, tu sais, comme mon soleil est en balance, je vais dire oui et non. Mais OK. l'image maternelle, c'est comment a été notre mère, forcément ça va imprégner, ça va nourrir cette l'idée de la mère, avec un grand M si on veut. C'est indissociable. Même si on ne l'a pas connue, imaginons qu'on soit un enfant trouvé, on a quand même une idée de mère. Oui, mais c'est l'image de la mère en général, du maternel et de comment on est mère éventuellement, mais ou maternant, si on est un homme. Est-ce que vous êtes OK avec le fait que la lune finalement c'est, les ce qu'on aimerait, trouver chez notre maman, nos besoins émotionnels, chez notre parent maternant? Parce qu'on dit toujours la mère, mais ça peut être aussi, le père finalement s'il a ce côté maternant, si c'est lui qui porte l'énergie, maternante. Bon, en tout cas, c'est de vastes débats, effectivement, on pourrait en faire un épisode entier. C'est un Est-ce que petit vous peu êtes difficile pour, s'adresser aux enfants, hein, donc oui. Bon, en tout cas, ce côté, petite créature intérieure, qui est là pour prendre soin de toi et qui parle de tes besoins émotionnels, ça on est OK. Oui? oui. Et ça peut être Les justement besoins l'image mère en soi, mais bon, c'est pas non plus le langage à tenir avec des enfants, mais bien sûr. le besoin instinctif. Et puis Mmh. alors si ça parle pas trop, je me suis rendu compte, mais c'est avec des adultes, mais je pense que peut-être que pour des enfants, si on reste avec les enfants, ça parle. C'est-à-dire que si tu n'as pas ce que représente la lune dans son signe, ça ne marche pas. Tu n'es pas bien. Tu n'es pas dans ta zone de confort. J'explique pour la lune en bélier. Bon, alors, si tu n'as pas, si t'es pas devant, si ça n'avance pas à la vitesse que tu souhaites, alors tu n'es pas à l'aise. Et je me Tout suis à rendu fait. compte que l'explication par la négative, donc si t'as pas, mettons en taureau, si t'as pas un bon oreiller moelleux, par exemple, ça ne va pas. Et là, on comprend mieux en mettant les choses négatives. Si tu l'as pas, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? La lune, ça parle vraiment des besoins essentiels, donc je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, bien sûr. Le besoin de sécurité notamment et les besoins essentiels, absolument. Et qu'est-ce qui va exactement, et qu'est-ce qui va te sécuriser? Et ça va être selon ton signe. OK. Et est-ce que vous êtes OK avec, le postulat que la lune s'exprime beaucoup chez les enfants? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez, expérimenté dans vos consultations ou dans votre expérience personnelle avec vos propres enfants, par exemple? Oui, bien sûr. En ce qui concerne les besoins, oui, mais je pense que nos besoins d'enfance, ils sont pour toute notre vie. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais sur ce côté, instinct finalement, que les enfants expriment, nos besoins de sécurité et cetera, qui sont plus, instinctifs chez les enfants et qu'adultes, on pourrait avoir tendance un peu à la mettre à la cave cette À les petite lune. maîtriser, mieux Oui, maîtriser. oui, et qu'elles sont p l'énergie de la lune est plus spontanée et se voit plus chez les enfants Mmh, qu'adultes. oui. OK. OK, OK. Bon, alors c'est parti, on va maintenant plonger dans les émotions et les ressentis enflammés de la lune en Bélier. Donc je rappelle qu'aucune lune Bélier ne ressemble en tout point à une autre lune Bélier et qu'on ne tire pas, de conclusions hâtives juste en apprenant que la lune de notre enfant est en Bélier. Vous en êtes 2 exemples parfaits, vos 2 lunes sont en Bélier et pourtant ce ne sont pas les mêmes. On aura l'occasion, d'y revenir, un petit peu plus tard. Donc on rappelle que le Bélier, ça peut paraître évident pour nous, mais on va le dire quand même, c'est du feu. Hem donc, elle fait partie donc des 3 lunes de feu, donc que sont le Bélier, le Lion, et le Sagittaire. Et pour expliquer, comment, va réagir une lune, en feu, moi j'aime bien prendre l'exemple, du geyser finalement et de se demander comment le feu réagit avec l'élément eau, puisqu'on peut, faire une analogie de la lune avec l'élément, eau. Et finalement, les émotions, les ressentis et les réactions émotionnelles instinctives finalement peuvent jaillir d'un seul coup sans qu'on les ait vues venir. Et j'aime bien cette analogie feu et eau du geyser. Qu'est-ce que vous en pensez de cette image? Ça boue, mais alors tu vas dire que c'est trop technique,
Mais je pense, et surtout en ce qui me concerne, ça dépend vraiment où est le maître de la lune. C'est lui Oui, qui va donner, parce que la lune, évidemment, en bélier, une lune bélier pure, elle va exploser comme ton geyser, mais son maître va nous dire si vraiment elle explose, si elle met son temps à exploser, si elle n'explose jamais, si elle implose, enfin. Voilà ce que je pense, mais c'est peut-être trop technique pour, bah, on peut peut-être juste dire que le maître, c'est Mars. C'est oui, où oui, se bien sûr, oui, trouve bien sûr, oui. si elle est en Pour bélier. aujourd'hui, c'est Mars. OK. Annie, tu voulais ajouter quelque chose? Je suis bien d'accord et comme tu l'avais dit au départ, hein, aucune lune bélier ne ressemble à aucune autre parce qu'il y a tout le reste du thème et bien entendu en priorité le maître du bélier, en l'occurrence Mars, mais il y a tout le reste du thème dont il n'est pas question aujourd'hui et pas question de parler comme ça aux enfants, mais Oui, c'est évident. bien sûr. OK. Donc pour finir sur la lune, feu, en général, donc une lune feu vent et particulièrement, bélier est quand même pleine de vie et peut avoir un côté, brut, de décoffrage. En tout cas, la plupart de ceux qui ont une lune, bélier, je pense qu'ils savent, dire après, ça se nuance avec le reste du thème, mais avec, franchise et honnêteté ce qu'ils ressentent et ils ont, besoin qu'on fasse, de même, avec eux. Et je vais juste prendre un petit exemple de mon neveu qui a une lune bélier dans le côté. Ses émotions peuvent sortir d'un seul coup. Alors c'est un enfant qui est ultra attachant. Hein. Il a une lune bélier, bon, qui est conjointe à Uranus, hein, pour la petite subtilité. C'est le Et geyser, là. oui, et quand il s'agit de dire bonjour ou au revoir, en fait, c'est tout ou rien. Soit il veut pas et c'est un non, ferme et définitif, ou une tronche jusque par terre si on le force, ou soit alors il va prendre son élan et il va sauter et courir très, très fort dans tes bras, ou même l'autre jour, c'était il y a 10 jours, pour me dire au revoir. Il avait pas bien vu que j'étais en train de partir et d'un seul coup, il s'est rendu compte que j'étais en train de partir de chez lui et en fait, je l'ai vu courir, je l'ai vu prendre son élan et je l'ai vu se jeter sur ma voiture et dire je te revois mardi, je te revois mardi. Et il a vraiment atterri sur ma voiture, quoi. Bon, j'étais pas en train de rouler, hein, j'étais encore à l'arrêt, mais sur ma portière, je te vois mardi. Et je me suis dit ah là, c'est sa petite, ces émotions qui génèrent En une action. spontanéité, tout en spontanéité. Ah oui, tout en spontanéité. Tu sens que c'est vrai, quoi, que c'est l'émotion qui le prend, que c'est authentique et que ça lui prend d'un coup. Et alors pourtant, des fois, il veut pas même pas me dire bonjour, quoi. Et donc, je trouve que il a un côté ultra attachant pour ça, parce qu'on sent que quand l'émotion elle est là et qu'il agit, enfin, il le pense vraiment, quoi. C'est pas un gamin qu'on va forcer. C'est vrai, je veux dire, il est vrai, c'est ça que je veux dire. Quand il veut pas Oui. te dire bonjour, c'est parce que tu le déranges, enfin, il veut être sa propre personne et puis quand ses émotions arrivent, elles sont complètement spontanées et ça jaillit. Je vais vous montrer la carte de l'œuvre d'astre, donc de la lune bélier. Voilà, je vous la présente. Donc on voit cette petite créature intérieure qui est dans son petit wagon et On est dans une caisse à savon, là. oui. Et donc il est là, les bras en l'air, spontané. Et je vous lis le petit texte donc qu'on trouve au dos de la carte. Donc la lune bélier, elle adore quand tu l'emmènes vivre des aventures trépidantes qui font boum 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 dans le cœur. Avec elle, tes émotions, tes envies et ta créativité jaillissent d'un coup. Quand tu restes assis ou assise 2 heures sans rien faire, elle bouillonne. La tranquillité qu'elle ennuie pour elle, c'est quand tu inities des choses qu'elle se sent vivante et entendue. La confiance en la vie qu'elle t'impulse fait que tu adores gagner et être prums à arriver ou prums à réussir à faire ceci ou cela. Elle te souffle constamment que tu es capable de te dépasser d'abord toi-même. Tu peux la nourrir en l'emmenant faire du sport, en dansant, en bougeant, en exprimant ton feu créatif. Tout ça un peu chaque jour, ça la calmera parce qu'elle aura eu sa dose d'action et ça te fera à toi un bien fou. Quand elle exagère, tu lui apprendras petit à petit, avec l'aide de tes autres personnages intérieurs, à réfléchir avant d'agir, la maîtrise de soi, la patience, la persévérance et le sens de la mesure. Oui, et surtout la lune en bélier, elle aime, on dit en anglais take charge, c'est-à-dire être responsable.
Et le bélier, il est le chef du troupeau, donc cette lune en bélier, elle a ce besoin de prendre en main, elle va mener le groupe, et donc l'enfant avec sa lune en bélier, il va initier. Donc l'enfant, c'est lui qui va initier l'activité, c'est lui qui va mener le groupe, qui forcément sera ressenti comme, ben dis donc, il traîne derrière. Une vraie lune en bélier. Il faut qu'elle soit devant. Pour moi, c'est même pas qu'il faut qu'elle soit devant, c'est qu'elle avance et puis c'est tout. Heu, les autres ne l'intéressent même pas. Les autres suivent, mais c'est pas un désir de la lune bélier d'entraîner les autres. C'est simplement que la lune bélier, elle fonce tout naturellement et les autres suivent, hein. Le bélier dans le troupeau, oui, il va de l'avant et il n'est pas le chef. L Pour moi, la lune bélier, en tout cas la mienne, mais en général, je pense, hein, c'est surtout l'indépendance et donc elle fonce d'elle-même et puis les autres suivent, tout simplement. Mais elle n'a pas ce côté chef que pourrait avoir une lune lion ou capricorne. Non, mais elle veut être devant juste pour être devant, c'est vrai. Pour vivre sa vie, c'est tout. C'est pas être devant, c'est avancer, c'est pas pareil, hein. Sur ce côté être devant, alors je comprends ce que tu veux dire Catherine et pour moi c'est pas forcément être devant pour être devant, mais c'est être devant pour finalement parce que c'est cette confiance en la vie, qu'elle impulse et de se dire: «Je peux y arriver» et c'est ce que je voulais, sous-entendre quand je disais, la confiance en la vie qu'elle t'impulse fait que tu adores gagner et être prêt à arriver. C'est pas forcément pour le principe d'être, le côté compétiteur ou le côté chef, mais finalement, elle te souffle que tu es capable de te dépasser d'abord toi-même. C'était plus Oui. cet aspect-là, parce qu'on pourrait avoir tendance à un peu les rabrouer, leur dire tu te calmes un peu, il n'y a pas que toi, pense un peu aux autres, etc. Alors que je trouve que finalement, ça vient raconter une confiance en eux un peu instinctive et un peu en la vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ah mais absolument. Il est pas premier pour le besoin d'avoir les autres derrière. Il est premier simplement parce qu'il fonce et puis c'est tout, quoi. Enfin, le Ouais. bélier en tout cas, mais le bélier en général, Mon fils a la lune en bélier. Alors Ah! évidemment, comme tout enfant, il parle direct, son âme parle et son thème parle. Et alors il me racontait, alors déjà très petit, il pensait qu'être premier, c'était, ou être premier en classe, c'était avoir fini le premier. Donc cette idée de rendre son papier, son cahier, son exercice tout de suite, donc c'était loupé. Et on lui a dit non, être premier, c'est pas ça, c'est avoir la meilleure note parce que tu as fait 0 faute. Donc déjà, il a ralenti, il a compris, mais il avait cette confusion, on n'y avait jamais pensé à ça. Je suis le premier, donc je rends mon truc le premier. Et D'accord, c'est vrai que c'est puis, intéressant. c'était une confusion. Et par exemple, il confondait se réveiller et se lever dans sa tête. Aux enfants, on leur explique pas. Après, on lui dit, attends, c'est pas parce que tu es réveillé que tu es obligé de te lever, du coup, tu réveilles les autres. Et pour lui, c'était pareil. Je jaillis. Il y avait cette source mais oui, jaillissante. Donc, ben non, avec la c'est pas lune tout à fait bélier, pareil. dès qu'on est réveillé, on est debout, bien sûr. Voilà. Et alors, vraiment, il vivait ça. Et puis, il voyait pas pourquoi il fallait pas être, parce que maintenant, c'est évidemment, autrefois, on classait les enfants à l'école, on le fait plus parce qu'il faut surtout pas qu'il y ait de compétition. Mais il disait, quand je cours au sport, on fait une course, faut arriver le premier, il faut sauter le plus haut, courir, bon, arriver le premier. Et là, au sport, on dit bravo, t'as gagné, t'as gagné. Bon, et le sport est une compétition. Il ne comprenait pas pourquoi en classe, ce n'était pas le cas. À vrai dire, on s'en fiche. En fait, c'est pas vrai, parce que quand il s'agit d'arriver à Polytechnique, on est quand même classé. Mais jusqu'à un niveau élevé, on veut surtout plus faire cette compétition. Donc, eh ben, ça fait rien si tu as la meilleure note ou pas la meilleure note. Ce qui compte, c'est que tu es compris. Alors, ça, ils comprenaient pas. Je veux que ça se voit que moi, j'ai 20. Donc, et quand je cours sur le stade, tout le monde le voit. Je suis arrivée le premier. Donc, c'était important. Et il parlait ça. Et je pensais que c'était la lune bélier. Et une fois, il était déjà plus grand, en 6e ou 5e, il entend au parleur, la classe de 6e 2 doit aller à l'intendance chercher un papier. Et il m'a dit, je suis partie en courant, parce que le 6e, bon, c'était sa classe, je suis partie en courant, je suis arrivée le premier chez lui, à l'intendance, et j'ai eu ma feuille. Et après, je me suis dit, et donc il était plus grand, mais à quoi ça sert? Il y a des feuilles pour tout le monde. C'était pas une feuille, et puis je l'avais. Et pourquoi est-ce que je suis partie en courant comme ça à l'intendance? Sur le coup, c'était impératif. J'étais enchantée d'arriver le premier et de récupérer la feuille. Mais il avait analysé que ça ne servait dans ce cas-là à rien. Parce que tout le monde a eu une feuille et que de toute façon, on a attendu que tout le monde soit passé pour aller faire autre chose. Mais son réflexe premier,
j'entends les 6e 2, hop, il est parti en courant. Eh ben oui, eh ben mon vieux, ça la lune, je pense que c'est cette lune obélie, tu entends ça. Moi, je suis encore comme ça, à mon âge, donc on reste toujours comme ça. Et lui, il reste aussi comme ça. Et puis aussi, je sais pas si on va en parler, mais on se blesse à la tête, par exemple. Bon, puis on parle comme ça. Bon, eh ben, tu vois bien, la porte était fermée, tu es parti dans le carreau. Donc, à étant plus grand, il avait analysé que ça ne servait à rien de partir le premier, de partir en courant, alors que d'autres lunes, plus lentes, plus, je sais pas, plus raisonnables, elles ont pris leur temps, rien ne pressait, elles ont eu la feuille, tout pareil. Donc, peut-être c'est cette lune au bélier qui le faisait comme ça se précipiter. Et alors l'histoire ne dit pas ce qu'il y avait sur cette feuille? Oh ben, c'était une feuille pour passer en 5e, à faire remplir un imprimé, un vulgaire imprimé, il fallait, vous viendrez chercher, je sais pas pourquoi, je ne sais pas. Mais c'était pas, il la fallait, mais c'était pas impératif le premier à la récupérer. Et il s'en est rendu compte. Il m'a dit, mais à quoi ça servait? Franchement, qu'est-ce qui m'est arrivé? Il a fait son retour le soir. Il voulait être le premier à passer en 5e. Oui, 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 oui. OK. Annie, tu voulais ajouter quelque chose? Moi, bien sûr, j'ai une lune bélier et mon fils également, donc j'ai aussi pas mal Ah! d'anecdotes éventuellement. Alors, moi, c'était toujours, effectivement de m'ennuyer beaucoup parce que ça n'allait jamais assez vite, quoi qu'on fasse et puis c'est toujours le cas d'ailleurs. Mais effectivement, tu disais tout à l'heure que je m'étais beaucoup ennuyée à l'école, mais donc moi, ma lune bélier, je ne l'ai pas vécue du tout dans le ni dans le conflit, ni dans la révolte, ni dans l'hyperactivité, mais plutôt j'en ai toujours fait qu'à ma tête, en définitive. Et donc à 5 ans, effectivement, je me suis tellement puisque je suis entrée à l'école à 5 ans, à l'époque, en campagne, il n'y avait pas d'école maternelle, mais mes premiers souvenirs, c'est à 3 ans puisque, j'étais fille unique jusqu'à 3 ans, j'ai pas de souvenir de mes premières années, mais j'ai tout à fait le souvenir de la naissance de ma petite sœur et là, donc ce bébé qui pleurait tout le temps, ça m'intéressait pas du tout. Donc de mes 3 ans à mes 5 ans, en fait, je passais tout mon temps chez ma grand-mère parce qu'avec elle oui, parce que pour moi, la lune bélier, c'est surtout l'indépendance, et et donc avec ma grand-mère, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses, on jardinait, on cuisinait, on tricotait, j'ai appris à lire avec elle, ce qui fait aussi, bien entendu, que je me suis tellement ennuyée, à l'école et donc j'ai décidé de faire l'école à mes enfants plus tard et c'est ce que j'ai fait et avec mon fils, puisque justement je leur ai fait l'école jusqu'au collège, Heu, lui a appris à lire à 3 ans aussi, il lisait couramment à 3 ans, pas de problème, mais il n'avait pas la patience d'apprendre à écrire. Pas grave, hein, je commençais déjà à avoir un ordinateur, alors sur l'ordinateur, il faisait plein de choses et quand je l'ai inscrit en juin pour la rentrée de septembre, en 6e, je lui ai dit: «Là, je pense quand même que ce serait bien que tu apprennes à écrire maintenant» et j'ai adoré sa réponse parce qu'il m'a dit: «Mais c'est mes premières vacances. Il avait jamais eu de vacances puisqu'il n'avait jamais été à l'école. C'est mes premières vacances, je vais pas les gâcher à apprendre à écrire. Mais alors évidemment, le retour de la première journée d'école, Une je douche. perds mon temps, c'est complètement nul ton école. En plus, donc il fallait être chaussé alors qu'il avait toujours vécu pieds nus. Et puis on ne fait qu'écrire, même en maths on écrit. Lui qui adorait déjà faire les fractions, les pourcentages. Et en sixième, on, on révisait l'addition, la soustraction. Le pauvre chéri, est-ce qu'il s'est ennuyé? Mais bon. Donc effectivement, oui, je n'en ai toujours fait qu'à ma tête et sans oui, sans conflit, sans rien du tout. Mais je pense que j'étais tellement déterminée que ça se faisait tout naturellement. Parce que très vite, j'ai voulu avoir ma chambre à moi et on n'entrait pas sans frapper et ça étonnait toujours nos cousins-cousines parce que chez tous les cousins-cousines, il y avait la chambre des filles, la chambre des garçons. Et chez nous, il y avait la chambre de la grande et la chambre des petits, puisque après ma sœur est né un frère. Donc la petite sœur et le petit frère étaient ensemble et moi, j'étais dans ma chambre toute seule et personne n'entrait sans frapper. Bon, ça n'a pas arrangé
les relations ni avec ma mère, ni avec ma sœur. Le fait d'avoir quitté la maison, de 3 à 5 ans. Mais voilà, c'était comme ça et puis je me souviens que j'ai repeint ma chambre, j'étais toute petite, j'avais fait 2 murs bleus, 2 murs jaunes, j'étais contente de moi et et après je me suis même installée en plus une pièce dans le grenier, à moi, toute seule. Donc c'est moi j'ai vécu la lune bélier, je la vis toujours, plus au niveau de l'indépendance que de l'action vraiment et Mmh. de n'en faire qu'à ma tête, hein, voilà. Un petit peu un résumé de ma lune bélier. OK. Catherine, à ce stade, tu voulais encore ajouter quelque chose? Alors pour dire, moi je la vois, je l'ai vécue, je la vois enfin, c'est aussi, du courage, la lune bélier, Oui. de l'audace et du courage. Alors, enfin ça dépend de ce qu'on appelle du courage. En même temps, comme Excuse-moi, juste une oui, petite vas-y, parenthèse, après je te laisse oui, parler, mais sur vas-y. effectivement l'audace et le courage, hein, parce que, le bélier, la lune bélier est audacieuse, il y a aucun doute et le courage pour Rudyard, c'est le don de l'esprit. Parce que l'audace, on fonce sans réfléchir, c'est pas vraiment du courage, mais ce qu'il y a à développer avec le bélier, c'est justement le courage. Le courage qui va avec le cœur, c'est la même étymologie. Absolument, mmh. Alors, comme j'ai l'ascendant en Bélier aussi, parfois je ne sais pas faire la part des choses. Est-ce que c'est mon ascendant? Est-ce que c'est ma lune? Les 2 mélangés? Mais les livres vous disent, bon, c'est bien que c'est pas la même chose, mais quelle est la part d'ascendant, la part de lune en Bélier? Parfois, j'en sais rien du tout, hein. Mais il y a quand même cette histoire de courage. De l'audace, non, j'en ai pas parce que j'ai été élevée assez sévèrement et donc on vous dit, bah, maintenant je me suis affranchie, mais enfin, de l'audace, c'est-à-dire je dirais du toupet, ça non, on n'était pas élevé pour être comme ça à l'époque. Mais puis on trouvait pas ça amusant ou maintenant on trouve que l'enfant est inventif quand il est limite mal élevé. C'était pas les on gêne juste, on commence par pas gêner les autres, donc on n'a pas cette audace d'empiéter sur le territoire des autres. Ça, je pense que c'est une question de génération. Mais pour le courage, alors j'ai pas de courage physique, je le sais. Mais le courage, s'il faut aller parler à quelqu'un, c'est moi qui y vais. Il faut aller affronter l'inspecteur, aller dire, je sais pas, alors c'est moi dans un groupe. Je me rends, c'est pas que je me mette en avant, mais je me rends compte que j'y vais. Bon, c'est ça, c'est ce courage-là. Mais l'audace d'entreprendre de façon un peu échevelée, disons, là, je sais que je ne l'ai pas. Pour ce qui est de la zone de confort, j'avais pas l'indépendance d'Annie, et puis de toute façon pas la place. Si j'avais ma chambre, enfin pas la place pour avoir le grenier et tout ça, bon, on vivait en appartement. Donc évidemment, il y a les choses de la vie qui font aussi que c'est différent. Mais je suis une aînée comme toi, et donc ça me va d'être l'aînée. Mais euh, je dirais que c'est surtout chez moi de l'impatience et qui est toujours mal maîtrisée. Pourquoi je veux que ça aille vite? Donc l'impatience, c'est un peu synonyme. Alors, soit parce que je veux que ce soit fini avant d'être commencé, et donc ça m'empêche de faire des activités, certaines activités réussies, mais tout comme la couture, les choses où il faut être minutieuse, c'est pas la peine, puisqu'il faut que ce soit fini avant d'être commencé. Ça, je crois que c'est la lune en bélier. Ma zone de confort, c'est que ça avance. Donc, je suis pas minutieuse, par exemple. Donc, le bricolage, il est fait n'importe comment, la peinture, vous voyez, tout ça. Ces choses minutieuses, ça peut pas aller pour une lune en bélier qui veut que ce soit fini avant d'être commencé. Et je pense aussi que cette idée d'aller vite, c'est le manque d'imagination. C'est-à-dire, je m'explique, on attend un bus à l'arrêt de bus, c'est jamais un plaisir. Surtout à la campagne, on n'est jamais sûr qu'il va passer. Parce qu'à Paris, c'est quand même organisé. Mais alors à la campagne, on a mal lu le panneau n'est pas à jour, c'est pas la bonne. Enfin, c'est une horreur. Les autobus, les cars à la campagne, on attend. Alors il va pas arriver, il va pas arriver. Oh là là, il est pas là, il est pas là. Mais ça fait pas longtemps que tu es là. Ben, ça fait quand même 5 minutes. Moi, c'est 12 secondes. Pour d'autres, on vient d'arriver. Et je me dis, eh ben, il y en aura pas. Parce que si je ne le vois pas dans la rue droite, il est peut-être dans le virage un peu plus loin, il arrive. Non, je n'y crois pas. Ce que je ne vois pas, eh bien, ça n'arrivera pas. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. C'est comme ça que je le vis. Et évidemment, comme c'est la lune, c'est dans le quotidien. Nos réflexes instinctifs, c'est des trucs du quotidien. Et me dire que ça me pourrit la vie, c'est exagéré parce que je m'en accommode. Mais euh, faites attendre un enfant à un autobus avec une lune en bélier, bon sang, cet autobus ne vient pas.
Et, et d'autres lunes, elles vont même pas se rendre compte qu'elles attendent, et leur imagination leur imagine l'autobus qui part du dépôt, qui va finir par arriver. Moi, j'ai pas d'imagination. Je crois que c'est ma lune en bélier, ça, je pense. OK, merci pour ces petites, Non, mais anecdotes, pour Catherine, je un vois ce que enfant, tu veux on dire. va comprendre, tu peux pas attendre. C'est pas pour autant qu'il faut le servir le premier, il faut quand même qu'il apprenne. Oui. Alors, je vais vous faire écouter un petit, témoignage si, vous êtes OK. Vous êtes prête? Vous êtes bien installée? Ça dure à peu près 1 minute. Alors, tu m'as demandé des anecdotes de mon enfance qui pouvaient, montrer ce qu'était ma lune bélier. Alors, je suis pas bien sûr d'avoir compris ce qu'était une lune bélier, mais je vais essayer. Il y a un moment dans mon enfance où, c'était hyper compliqué pour moi de rester en place, de rester concentré. C'était à l'église, parce qu'on m'a un peu, «obligé» entre guillemets à faire, le catéchisme, tout ça. Ça me plaisait pas du tout. Il était hors de question qu'il y ait, un gars que je connais pas à qui je doive des comptes ou, obéir. Et pendant les messes du dimanche, j'emmenais toujours avec moi des petits soldats en plastique de la guerre, 40. Et sur les bancs de l'église, je m'amusais à faire, des batailles avec mes petits soldats. Alors entre eux, des fois ils tiraient, sur, des gens, des mémés avec leurs, fichus sur la tête là, et puis, sur les enfants de chœur, et cetera. Et voilà. Et à chaque fois je me faisais, regarder vraiment de travers, par les bigots, autour de moi. Je voyais les dames qui étaient là: «Oh là là, dis donc, vraiment cet enfant, il est vraiment pas bien élevé», et cetera. Et moi j'en avais rien à cirer, je voulais juste que ça passe le plus vite possible pour, ensuite, aller avec mes 5 francs à la boulangerie acheter, mon, petit gâteau, à la vanille. C'était l'objectif numéro un de mon dimanche matin, et c'est, pour ça que je me forçais à aller, à l'église. Voilà, donc c'était la petite anecdote de G, à l'église avec ces petits soldats, qui ne pouvaient pas absolument pas rester, assis, plus de X temps, à l'église, sur sa chaise. Tout à fait. L'impatience du la lune bélier, c'est terrible. Ça ne va jamais assez vite. Ouais. Être obligé d'attendre le bus ou autre chose, mais c'est une torture. Ouais. Annie, ça m'a refait penser aussi à cette, citation donc de Stephen Forrest encore, hein. Il y a que des citations de Stephen Forrest. Bon, Catherine, je sais que toi tu aimes beaucoup, Stephen Forrest. Moi, j'adore la manière dont il a de parler de la lune. Donc là, il parle spécifiquement de la lune bélier. Donc, tu as besoin d'aventure, de changement dans ta vie, et l'ennui semble produire une sorte, de nervosité. Et en gros, il dit que si tu veux, finalement sortir le pire de la lune bélier, mais c'est simple, ennuie-la à mourir, et tu vas voir, tu vas la voir s'enflammer, quoi. Parce qu'on aime les démarrages, ce qui démarre. Ben oui. Voilà. Bon, après, quand ça dure, on s'ennuie, on a fini, ça nous intéresse pas de terminer. Je me souviens à l'école, on avait un livre de lecture, imaginez, qui s'intitulait «Une semaine avec». C'est-à-dire que pendant une semaine, on restait sur la même histoire. Bon, moi, le premier jour, je lis l'histoire, très bien. Le deuxième jour, je tourne la page. T'avais Et fait le là, tour. j'ai été punie, évidemment, parce qu'il fallait attendre la semaine suivante. Je vais, enfin, c'est pas possible, on va pas rester une semaine sur cette même histoire, qui en plus n'était pas passionnante. Mais je me suis demandé justement d'où venait cette impatience, et là, je pense que c'est un manque de confiance. L'autobus n'arrivera pas. Et ça n'arrivera pas. C'est ça l'angoisse. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris chez moi, mais peut-être qu'il y a d'autres explications. Je pense que ça vient d'autre chose dans ton thème, pas de la lune bélier. Heu, Parce que la lune bélier, je pense qu'elle se pose même pas ces questions-là. Je me les pose parce que je suis plus grande. Je me les posais pas enfant, ces questions-là. Quand tu dis que, tu penses que ça n'arrivera pas, moi je pense pas que ça vienne de la lune bélier, ça vient d'une peur d'ailleurs, je sais pas. Mais parce que la lune bélier, la confiance, ça On elle a est là. confiance qu'en soi-même. On a confiance qu'en soi-même. You take charge. C'est toi qui as les manettes quand tu as une lune bélier. Donc,
Et Alors, c'est pour ça aussi qu'elle est impatiente, parce que tant qu'elle n'a pas les manettes, elle s'ennuie. Si elle a les manettes, elle avance et puis tout va bien. ben, c'est ça. Si c'est moi qui conduis l'autobus, ça va tout bien, hein. Est-ce que je peux vous faire écouter un autre témoignage? Mmh. Vous aimez Oui? bien ces petits témoignages? Allez, c'est parti. Alors, un autre, truc, qui était compliqué aussi pour moi dans l'enfance et d'ailleurs un petit peu peut-être toujours aujourd'hui, c'est les longs repas. Parce qu'on faisait, du côté de la famille, notamment en Lorraine, on faisait des repas de famille, qui duraient mais pour moi, j'ai l'impression que ça durait 2 jours. Bon, ça durait, du midi jusqu'au soir, hein, à n'en plus finir et moi, je tenais pas en place. Donc j'emmenais toujours tous mes jouets et d'ailleurs, aujourd'hui, je continue à emmener tous mes jouets. Quand je pars, quelque part, il faut que j'emmène, je pars en vacances, par exemple, il faut que j'emmène 2 skates, 2 guitares, une machine, pour faire de la musique, des appareils photo et quand j'étais petit, c'était pareil. Il fallait que j'ai tous mes jouets et dès que j'étais quelque part et que ça commençait à être un peu long, c'est-à-dire, au bout d'une demi heure, il fallait que je disparaisse et c'est d'ailleurs une de mes spécialités de disparaître, pour aller faire mes trucs à moi. Je le fais même en soirée, et je l'ai toujours fait. D'un seul coup, je m'ennuie ou j'ai envie d'autre chose et je me barre et je fais autre chose et c'était pareil quand j'étais petit. Il fallait que quand on était en Lorraine, alors je connaissais le village par cœur tellement je partais, et puis, 2 heures après, alors mes parents étaient hyper cool parce que, je disparaissais pendant 2 heures. Je revenais généralement avec, un peu de terre sur les genoux, les mains dégueulasses et bon après c'est peut-être parce qu'ils étaient un peu bourrés, mais ça les inquiétait pas plus que ça. Voilà, ça vous parle, cette idée de repas de famille? Oh là La oui. lune bélier n'est pas gourmande, déjà. Elle n'est pas gourmande, hein. La nourriture l'intéresse parce qu'il faut tenir debout, mais c'est tout. C'est pas un gourmand comme une lune en taureau, ça l'intéresse pas ce qu'il va manger. Il faut juste nourrir son énergie, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Il dit pas ce que c'était et sûrement qu'il y avait des bons gâteaux quand on est nombreux, mais il n'en parle pas, il les a pas vus, ça l'a pas intéressé. Annie, tu voulais rebondir? Bon, un petit peu par rapport à emporter tous ces jouets, effectivement, pour avoir toujours de quoi m'occuper, où que je sois et si je dois attendre. Alors aujourd'hui, les jouets, c'est plutôt des livres et l'ordinateur, mais voilà, j'ai toujours besoin d'avoir de quoi, occuper si je suis obligée d'attendre, bien sûr. C'est tromper l'attente. On va essayer de tromper notre attente. C'est ça, c'est toujours un problème d'attente. Et c'est ce que ça, petit garçon me fait penser, mon fils aussi, quand il allait, on le laissait un peu chez des voisins 1 heure ou 2 quoi. Alors il emportait en effet sa valise, une petite valise, et il avait toujours un peigne. Et ça servait à rien parce qu'il avait vraiment pas beaucoup de cheveux. Mais donc c'est vraiment aussi le bélier. Il fallait qu'il ait son peigne. Bah, c'est sa tête, c'est quand même curieux ça. Le problème de la tête avec le bélier. Le bélier, il déteste le dentiste, par exemple. C'est juste pas possible. Là, comment il va être coiffé? Ah, c'est très important. Même s'il a très peu de cheveux, même un chauve, il va encore emmener sa brosse. Voilà, ils ont ce souci de la tête, ou des migraines. Enfin, c'est pareil, d'une façon ou d'une autre. Il y a aussi cette question là, du corps, la tête avec le bélier. Pas s'intéresser à sa nourriture et mais partir avec ce qu'il faut pour se coiffer ou se cogner la tête, et cetera. Oui, c'est curieux, hein. Ah oui, se cogner la tête, même quand on mesure 1,50 m, on se cogne Ah oui? plus souvent la tête que ceux qui mesurent 1,80 m. Je confirme, ouais. Je vais vous montrer une autre citation de Stephen Forrest. Vous êtes OK? Oui? J'aime beaucoup. Alors, donc c'est celle-ci. Donc oui, bien sûr, il parle toujours de la lune en bélier qui a, quelque chose de l'attitude, d'un héros et donc les lunes béliers sont les personnes à avoir, autour de soi, en cas d'urgence, donc sous-entendu quand il faut, réagir, vite et bien. Elles ont, tendance à avoir, peur, après. Elles sont dotées d'une immunité, à la panique. Donc je trouvais ça assez intéressant ce côté,
lune de héros, un peu lune aussi de pompier aussi, quelque part, cette compétence, sous la pression et ce côté j'agis d'abord et donc j'agis et après peut-être, je réfléchirai. Ça vous qu'est-ce que vous en pensez? Bah, elle est très instinctive, donc elle y va. Bon, maintenant, si son instinct, c'est d'avoir peur, elle aura quand même peur, d'abord. Mais ça, elle va agir effectivement extrêmement instinctivement. Donc, si on fait le pompier, là, il y a le feu, hop, on agit. Puis on verra après. Et on agit malgré la peur, Mmh. parce que c'est plus fort que la peur. Et puis cette idée de prendre en charge. Allez, je vais aller bah, alors évidemment, ça va dépendre où est Mars. Mais le héros, celui qui va sauver les autres, bon, ça dépend vraiment Mmh. beaucoup. Mais bon, ça, c'est pas le lieu de dire ça, mais moi, j'ai Mars en 12 en Poisson. Donc j'ai quand même, mon idée, enfin, le héros que je suis, il a son épée en carton mouillé malgré tout. C'est pas très efficace. Le complexe de Xerxès, oui. Coup d'épée C'est dans l'eau, ouais. un carton mouillé même, hein. J'aime l'image Catherine, merci. Mais c'est pas toujours flamboyant ce héros. Tout dépend de Mars. Oui. OK. Je vous montre encore, une citation de Stephen Forrest et je crois que c'est la dernière que j'ai repérée, même si, j'aurais pu encore en mettre plein d'autres et ça rebondit sur ce que «Oh coucou le petit chat!» Ça rebondit, sur ce que tu as, dit tout à l'heure, Catherine, par rapport, au courage. Donc la leçon de la lune, Bélier, la leçon, du courage que, tu es venue, enseigner à ton cœur et à ton âme. Vous aimez, affronter, vos peurs, en vivant des aventures, en poursuivant cet instinct d'aventurier. Vous vous retrouverez de temps en temps dans de fascinantes, situations, délicate, je sais pas trop comment traduire, trouble dans ce sens-là, trouble. Et à mesure que vous vous en sortirez, vous en deviendrez plus courageux et plus fort que vous ne l'étiez lorsque vous êtes levé ce matin-là. C'est le chemin, du bonheur pour, une lune Bélier. Est-ce que vous vous y retrouvez? Alors, you're going to get yourself into interesting trouble. Vous allez vous mettre vous-même dans les ennuis, dans les pépins. C'est certain qu'en étant précipité, ou en ne pouvant pas attendre, on risque évidemment ce faux pas. Ouais, c'est vrai que je l'avais pas traduit comme ça, mais on peut aussi le comprendre comme ça. Ah bah moi je le comprends que comme ça. You get yourself into interesting trouble. Bah oui, on va Il y être. avait le côté aussi, c'est des situations qui t'arrivent finalement, que c'est pas forcément que toi qui ait pu te mettre dans des situations-là, et ce côté un peu l'âme du héros et oui, tu as raison. Après finalement, il s'y met lui-même. Bah, c'est-à-dire, c'est son instinct. Oui, mais c'est pareil. Mais ça, enfin, moi je réponds parce que c'est ce Mars en 12. Eh bien, c'est mon maître d'ascendant en 12. Et la 12, c'est le self-undoing. C'est là, c'est son auto-saboteur. Donc je me mets moi-même, je me tire une balle dans le pied. C'est pour ça que je le comprends comme ça, tu vois, parce que voilà. Oui. Oui, je me tire cette balle dans le pied et puisque je suis en 12, mon maître d'ascendant, qu'est-ce qu'il est parti faire là, au no et en 12? C'est aussi ce qui calme et que je suis pas aussi audacieuse qu'Annie, par exemple. Forcément, hein. Son Mars en Bélier, il la rend beaucoup plus audacieuse que le mien en 12 en Poisson, forcément. Moi, je vais éviter le trouble, les ennuis, je vais essayer de faire l'évitement. Annie, elle y va, elle y va. Elle lui dit, la vie lui a montré, de donner des tas d'occasions de montrer son ardeur et son courage. Et puis après, il en tire des leçons. Oui, oui, Mais tout en ayant très peur, hein, oui, oui, oui. Mais il a vaincu, hein, c'est son chemin de joie, de bonheur. On a vaincu, puisque on est mieux que quand on s'est levé le matin. Donc on s'en est sorti et on a réussi à vaincre. comme je disais tout à l'heure, malgré, ma très grande timidité, j'ai osé des trucs, mais qu'on n'imagine pas. Quand j'estimais qu'un adulte avait tort, je pouvais pas, ne pas m'empêcher de le faire savoir, alors que je mourais de trouille. Et vous sentez que ça vous rend, heureuse quand vous les avez mises à l'épreuve dans la journée, enfin ce courage, cette force, cette bravoure, vous vous sentez, heureuse? Quand la situation a avancé grâce à on ne sait pas quoi, mais quand la situation avance, oui. Mais bon, enfin, je suis déjà repartie tellement vers autre chose que je m'en rends même pas compte.
C'est ça. Mais c'est après coup, quand j'y réfléchis, oui, effectivement, je dis c'était quand même osé, oui. Mmh. Sur le moment, ça me je pouvais pas faire autrement. C'est ça. OK. J'ai un autre, témoignage qui est, très intéressant et j'aimerais bien avoir votre avis. Bon, c'est toujours le même G. Après, j'ai d'autres témoignages d'autres personnes. Ça changera un peu vos lunes bélier qui en ont peut-être un peu marre de voir toujours le même. Le même gosse là. Il aurait dû donner ses 5 francs à la quête. Ça, c'est choquant ça. Il est allé s'acheter des bonbons, mais comme ça les 5 francs, c'était pour la quête. Ah oui, tu crois que c'était pour la quête? Bah, Ah oui, oui, ah oui, puisqu'il était à d'accord! l'église. Ah Alors, non oui! seulement il joue au petit soldat au lieu de se tenir tranquille, et les 5 francs, il les garde pour aller acheter des bonbons. Non, mais on rêve. Ah oui, bah, tu vois, j'avais pas compris ça. Eh ben oui, mais tu as raison, je lui demanderai. Ou de donner les 5 francs à un gars qu'il connaît pas, heu, c'était mieux de s'offrir son gâteau dominical, hebdomadaire. Peut-être qu'il avait 10 francs, peut-être, et donc 5 francs à la Peut-être. quête, 5 francs au boulanger, peut-être, on ne sait pas. Bon, donc c'est toujours le même, G et je vous laisse écouter son nouveau témoignage. Alors autre point qui peut-être, caractérise la lune bélier, la nuit. C'est que moi la nuit c'est, quasiment toutes les nuits c'était Jumanji quoi. Je basculais dans un autre monde. J'ai toujours fait beaucoup, beaucoup de rêves. Je me suis toujours retrouvé, avec, le matin, les, draps, enlevés du matelas, la couette, en tas au milieu des jambes, complètement de travers, dans le lit, la tête d'oreiller à moitié enlevée, en sueur, avec, je ne sais combien de rêves. J'ai fait dans la nuit, beaucoup de rêves d'aventures, beaucoup de cauchemars avec des monstres aussi. Et ça, je continue d'ailleurs, à pas mal en faire. Donc voilà, je ne sais pas si c'est, une lune bélier, mais ça pourrait y ressembler. Qu'en dites-vous? Transpirer sur son oreiller, c'est Bélier ça, oui. Il transpire beaucoup de la tête visiblement. Ça, c'est Bélier, mais les cauchemars, moi je dirais pas que c'est Bélier, ni ce transformisme non plus, à mon point de vue. Oui, la photo n'a pas vraiment de rapport avec l'anecdote. Moi, ça me rappelle une anecdote quand il parle du lit tout en vrac, donc avec mon fils, avec sa lune bélier lui aussi, heu, quand ils étaient petits, mais bon, puisque je les ai élevés seuls et donc un jour on est, partis, je sais plus où et donc avec à l'époque, j'avais juste une tente canadienne pour nous 3. Donc tente canadienne, c'est pour une personne normalement, donc on était un peu à l'étroit. Ce qui n'empêche pas que le matin au réveil, mon fils était carrément la tête, à l'opposé de nous et en se réveillant: «Mais pourquoi vous vous êtes retournés?» «Ben non, c'est pas nous, c'est toi». Bon, effectivement, il avait pas mal bougé pendant la nuit. Il est il avait réussi à aller dans l'autre sens sous une toute petite tente canadienne. Pour ce qui est des nuits, je pense, enfin moi c'est mon cas et plusieurs que je connais, mais c'est pas général, comme on est dans les démarrages, on est beaucoup plus à l'aise le matin, on est des lève-tôt et la nuit, le soir, on ne tient pas le coup. C'est-à-dire qu'on s'endort rapidement, enfin on a envie de se coucher tôt. Je pense que ça va avec le reste du personnage bélier. Je sais pas si tu es d'accord Annie? Se lever tôt, bah, ça c'est une évidence, hein. Je suis souvent sur mon ordinateur à 5 heures, mais c'est pas pour autant que je me couche tôt. Ah oui, et ton fils non Mais plus, il tombait pas quand il était petit? Il tombait pas, non, non alors lui, bah, c'est-à-dire lui quand il était petit, alors mais vraiment tout petit, alors il dormait très, très peu. Heu, Quand on dit les bébés dorment, je sais pas 20 heures, par jour, heu, alors lui, il faisait des nuits courtes. Heu, tout tout petit, à 3 mois, les siestes, c'était une demi-heure maximum dans moi la pareil, journée. Même en pareil. voiture, en général, les enfants dorment en voiture, donc dès que je démarrais la voiture, ils s'endormaient, mais une demi-heure après, on avait beau, avec sa sœur qui a 2 ans de plus, à ne pas faire de bruit, au bout d'une demi-heure, il était réveillé
Donc il dormait très, très peu et la nuit alors elle avait pas beaucoup dormi non plus, mais lui, c'était encore pire parce qu'elle se réveillait plusieurs fois dans la nuit, mais il suffisait que j'aille la voir et elle se rendormait. Tandis que lui, il se réveillait qu'une fois, mais ça durait 3 4 heures. Heu, oui. Maintenant, il dort bien. Mais quand il était petit, oui, ouf, ça a été difficile. Moi pareil, il dormait jamais, oui, il dormait pas. Il dormait 10 minutes, puis ça y est, c'est allez. Et surtout se lever très tôt et enfin se réveiller, se lever, c'était le même verbe et puis alors le soir, il tombait sur sa tablette de chaise haute, c'était pas la peine d'insister. Mais alors il allait dormir 1 heure, mais à 19 heures, par exemple, la tête qui tombe sur la tablette, alors on était contents, mais à 20 heures, c'était fini. Oui, c'est ça. C'était pareil. Mmh. Alors oui. Mmh. On tient pas la distance, je pense. On n'est pas des marathoniens, on est des sprinteurs quand on est bélier. Oui. Hein. Ah oui, c'est vrai que c'est intéressant et c'est intéressant cette histoire de sommeil. On Mmh. retient. OK. Bon, je vous fais écouter un autre témoignage. Ce coup-ci, ce n'est plus G. Nous lui disons au revoir d'ailleurs dans cette magnifique robe. Merci G pour, ces anecdotes. Alors maintenant, nous allons, écouter l'anecdote d'un enfant actuel. Il a beaucoup crié quand il était bébé. Il a très vite appris à parler et il parle très, très bien. Beaucoup, très fort. Et il adore chanter. Il adore qu'on l'écoute. Il adore être compris et il adore se faire comprendre. Voilà, c'était pour l'énergie du bébé à la lune bélier, qu'on ressentait aussi dès le début et ce côté aussi il ne bon après il y a aussi d'autres aspects de son thème qui vont venir raconter ça, mais il ne parle pas, il crie. Ça n'arrive pas assez vite. Ça n'arrive pas assez vite. Mon fils a hurlé jusqu'à ce qu'il puisse marcher. Déjà, ça allait mieux parce qu'il allait lui-même chercher ce qu'il voulait. Et ensuite, bon, il a encore beaucoup crié. Puis après, quand il a parlé, ah ben ça allait beaucoup mieux parce que les choses avançaient puisqu'on on savait ce qu'il voulait. Je pense que c'est de l'impuissance qui les font crier. Ça n'avance pas. Ben, qu'est-ce que tu veux? Alors évidemment, on est très impuissant quand on est un bébé, hein, quand on ne peut pas se déplacer, quand on ne peut pas s'expliquer. Il y a eu une nette amélioration quand il a été un peu plus autonome à la marche et pour s'expliquer aussi. Mmh. Alors mon fils, c'est tout à fait ça aussi. Toute sa première année, comme en plus il dormait pas beaucoup, je faisais tout en le tenant, sur la hanche, je l'avais toujours avec moi. Il supportait pas d'être, dans sa poussette ou son siège bébé ou autre et dès qu'il a su marcher, il avait tout juste 1 an. Alors là, ça a été complètement différent. Là, il s'occupait tout seul, il jouait. Avant, je pouvais pas le laisser, jouer tout seul, il fallait que je sois toujours avec lui et comme j'avais sa sœur qui avait 2 ans de plus, elle était encore petite, elle avait encore beaucoup besoin de moi, c'était un peu difficile. Mais dès qu'il a eu 1 an, dès qu'il a marché, il est devenu autonome et tout allait bien. C'est ça. Faire tout seul, faire soi-même et à son Ah voilà. rythme. Mmh. Ouais. Je peux vous raconter quand même une histoire si on a encore un petit peu de temps parce que quand même c'est pas Vas-y banal. Annie. Donc bon à l'école j'étais très bonne élève, lycée pareil et je m'ennuyais toujours et ça étonnait toujours les profs, bon enfin que j'ai de si beaux résultats alors que j'avais l'air de m'intéresser à rien, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ne m'intéressaient pas. Et donc, en sixième, j'avais commencé l'anglais et le latin, et puis je voulais commencer le grec en quatrième, et puis je ne sais plus pour quelle raison ça s'est pas fait. Donc, j'ai commencé l'allemand, et j'ai rien appris en allemand. Le prof me plaisait pas, bon, ça n'allait pas du tout. Et je regrettais toujours de ne pas avoir fait de grec. Et en fac, donc, j'ai démarré à la fac d'Orléans en lettres modernes puisque je n'avais pas le grec et donc, encore une fois, je regrettais et il s'est trouvé que j'avais à côté de moi une autre Annie qui était bien plus affirmée que moi et qui, elle aussi, regrettait de ne pas avoir fait de grec. Et donc, nous sommes partis, puisque à Orléans, il n'y avait pas de lettres classiques. Nous sommes partis toutes les deux à Tours. J'aurais jamais osé le faire toute seule, hein. C'est vraiment parce qu'elle m'a entraînée.
à la fac de Tours où il y avait des lettres classiques pour dire: «Ben voilà, on voudrait bien faire du grec» et on a eu la chance incroyable à la faculté de Tours d'avoir un prof pour nous 2. On a commencé en deuxième année de fac et en 2e et troisième année, on a rattrapé tout ce que les autres avaient appris depuis la 3e, hein, ou la quatrième, et on a passé la licence avec les autres avec un très bon résultat et ensuite j'ai fait une maîtrise de grec et cetera. Donc mais alors quel bonheur! Là, enfin, je me suis plus ennuyée C'est-à-dire dans que tu avais ces un cours de challenge grec quand pour même. Tu avais un ah sacré beh, challenge complètement. de Mais rattraper encore les une autres. fois, je n'aurais pas eu l'audace de le faire toute seule. C'est vraiment parce que j'étais entraînée par l'autre Annie mais alors ce bonheur d'avoir un prof pour nous 2 et alors là, ça avançait puisqu'en 2 ans, on a rattrapé, je sais pas combien, 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans, ouais. Ça allait à ton rythme, quoi, hein, et Ah peut-être là, que l'autre année, enfin ça allait à l'autre mon rythme. ouais, l'autre année, elle avait peut-être aussi une lune bélier. Mais je ne sais pas parce qu'à l'époque, je m'intéressais pas à l'astrologie et donc je connais pas son thème et on s'est perdu de vue après. Mais donc oui, ensuite, moi, je suis partie à Montpellier et puis après construire une jonque en Malaisie et autres, bon, enfin bref, une une vie de lune bélier. OK. Alors, autre témoignage toujours du même petit, A. Quand il est pas content, quand on lui dit non, quand il a l'impression qu'on le rabroue, quand il a l'impression qu'on l'aime plus, là, il peut exprimer de la violence et il peut être, pas sympa. Il me dit souvent, «Maman, tu moche. Maman, tu méchante». Ou alors il exprime de la violence envers lui-même et là il dit, «Je suis pas beau, de toute façon, je suis bête» ou «Je suis méchant». Aujourd'hui, il a 4 ans, ce petit, A. Il n'a pas encore vraiment alors il parle bien, sa maman le dit et il parle beaucoup et cetera. Il a besoin de se faire, comprendre, mais il n'a pas forcément encore trop le vocabulaire, pour venir, mettre un petit peu plus de subtil dans sa manière d'exprimer ses sentiments et du coup, ça sort sous forme de mots violents. Bon après, il y a beaucoup d'enfants quand même qui font ça. Non, ni pour, mon fils, ni pour moi, il y a eu ce côté violent, jamais, jamais. C'est Le toujours bélier très n'est pas contenu. violent, non, non, pas forcément. On croit que Mars, c'est le guerrier, mais il y a toutes sortes de façons de faire la guerre, hein. Il y a aussi de la stratégie. Ouais. Mais il y a quand même ce côté, un feu qui a besoin quand même de s'exprimer et si, par exemple, si on passe toute la journée à l'école pendant, 8 heures sur son banc, et qu'à la fin de la journée, on n'exprime pas, ce feu à travers une activité physique ou à travers, toute autre, activité qui puisse nous permettre de sortir ce feu, il y a quand même ce côté, violence qui pourrait se retourner aussi contre nous-mêmes ou contre les autres ou, un enfant qui n'a pas pu exprimer ce feu ou à qui on a demandé de se taire, il pourrait se transformer en violence. Ça, vous êtes, Non, OK? c'est pas forcément de Non? l'activisme. Si la maîtresse vous dit: «Alors aujourd'hui, on démarre un nouveau chapitre», on est enchanté. D'accord, «Aujourd'hui, je vous donne un nouveau cahier. Aujourd'hui, vous allez d'accord. voir, on va démarrer». Hein, Oui, voyez, tiens, ça veut pas dire qu'on s'ennuie 8 heures par jour à roupiller sur son banc, pas du tout. Il y a aussi des maîtresses qui savent vous d'accord. Oui, c'est intéresser. intéressant, OK. Et il suffit de Mmh. dire, allez, et puis d'ailleurs, les journées d'école, elles sont quand même organisées. Toutes les 45 minutes, à peu près, on change d'activité. Maintenant, nous allons aller dans la cour, on va démarrer un nouveau cycle de volleyball. Et avant, on faisait, je sais pas moi, là, il est content, le bélier, il va faire un nouveau cycle de volleyball. Il y a quand même moyen de faire rebondir les enfants. Même, je sais pas, quand les enfants, par exemple, moi j'aimais bien leur faire l'histoire, alors on adore. Tiens, maintenant, on va démarrer, voilà, on change de siècle. Alors peut-être que comme j'ai cette lune au bélier, je comprenais ce besoin. Allez, on fait du propre. On adore avoir un nouveau cahier parce qu'on démarre sur du propre. Le vieux, on va démarrer une nouvelle page. Je vais faire rien que ça. Tu vas faire un nouveau titre. Vous Oui, voyez, mais OK. il n'a pas besoin de gigoter sur son banc pour être intéressé. Tu vas voir, maintenant, on apprend une nouvelle période. Bon, déjà, on les voit, ils se réveillent, hein, même ceux qui s'ennuyaient. Il y a moyen quand même d'alimenter que ce soit pas trop répétitif. Évidemment, la Oui, je répétition et la comprends. routine, on déteste. Et l'école, c'est tous les jours la même heure. Mais enfin, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc nouveau, Oui, c'est ce quand besoin de même. nouveauté, pas tellement ce besoin de bouger forcément, mais ce Non. besoin d'action à travers de Garder notre quelque chose de intérêt. nouveau. Alors évidemment, comme on n'est pas intéressé très longtemps parce qu'assez vite on s'ennuie ou on ne veut pas attendre, tout ça, mais
Non, tiens, on va faire un nouveau départ, voilà, et on va partir. Tiens, on va faire sa valise, on va aller quelque part. Oui. Eh ben, tu vas faire ta valise avec un nouveau livre, on va aller chercher de nouveaux livres à la bibliothèque. Aujourd'hui, on va faire un nouveau jeu. Ah, bah, c'est nouveau, ça plaît. On Oui. les entraîne comme ça, je veux dire. Alors, aujourd'hui sûrement, moi à l'époque, c'était pas ça du tout parce qu'il y avait absolument aucune activité physique à l'école primaire. Ah Rien, bon? hein. Ah non, 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 absolument rien et les journées étaient tellement longues, on était assis à nos pupitres toute la Enfin, c'est journée et puis incroyable, c'est quand les même très journées mal étaient longues. tombé. Donc alors, quels conseils on aurait pu donner, à vos parents? Bah, de respecter ce besoin d'agir, d'entreprendre, de démarrer et puis ce besoin d'autonomie, encourager l'autonomie. Mmh. Et de pas nous obliger à rester des heures à table, par exemple. Parce que je reviens, ça fait 3 fois que je le répète, mais la lune bélier n'est pas gourmande, ça l'intéresse pas tellement. Bon, elle a des besoins vitaux, mais non, non, allez, on va partir en promenade, je sais pas ce qu'on va faire cet Oui. après-midi, mais on va faire quelque chose, puis c'est le moment de partir. Et on va essayer de partir tôt. On va se coucher tôt pour partir tôt. On va se lever tôt pour partir tôt, pour se coucher tôt. Ça, c'était un peu mon truc. Et parce que, allez, on va y arriver. Et puis, de toute façon, si on arrive en avance, on est toujours mieux servi que si on arrive en retard, etc. C'est toujours pareil. OK. Oui, après, je reprends aussi ce que tu as dit tout à l'heure, comprendre ce besoin de nouveauté pour attiser leur curiosité et leur, concentration. Est-ce qu'on pourrait aussi, alors j'ai pensé à ce conseil-là, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais quand ils sont un petit peu plus grands, c'est aussi les accompagner dans l'affinage, je sais pas si ça se dit l'affinage, oui, l'affinage de leur efficacité, en fait, dans les situations à risque. Vous voyez? Par exemple, leur apprendre à savoir donner les gestes de premier secours ou à canaliser leur feu, pour les rendre plus fins et efficaces, par exemple en leur faisant pratiquer des arts martiaux, vous voyez? Pour qu'ils soient plus que ce que au fait de capitaliser sur ce feu et cette D'organiser, tu audace et veux ce dire organiser le jaillissement. oui, voilà, oui, organiser, canaliser, oui, oui, tout à fait. Le rendre plus fin et plus efficace encore et peut-être aussi plus utile aussi, aux autres et de profiter de cette, comment disait Stephen Forrest, de cette compétence, de cette lune, qui n'a pas, je sais plus les mots exacts, mais vous voyez ce que je veux dire? Oui, tu as tout à fait Sans raison, les éteindre arts ce feu. martiaux, c'est idéal, bien sûr, pour, canaliser cette énergie, bien sûr. Et puis aussi effectivement de prendre conscience que, les autres n'ont pas les mêmes besoins, ne vont pas à la même vitesse, et d'apprendre à prendre des formes effectivement pour dire certaines choses parce Mais que ça, c'est de c'est vrai que l'éducation. ça C'est oui, l'éducation, parce que ça, c'est valable oui, pour toutes les lunes. oui, bien entendu. Mais mais effectivement, ça peut être un petit peu brut de décoffrage, comme tu disais au départ, Dominique, et donc besoin de oui, de réfléchir un petit peu avant de balancer des trucs, Il y a une chose dont on n'a pas parlé, je trouve, c'est que comme c'est le premier signe, hein, du zodiaque, il y a cette candeur. Ça, on va appeler ça de la fraîcheur ou une espèce de naïveté de oui, Lune au bien sûr. Bélier. Elle n'a rien appris, c'est primaire, hein. C'est péjoratif ou pas, comme on veut, mais c'est comme ça. C'est pas du tout cette C'est des innocence. réactions primaires, Oui, immédiates. Mmh. et donc ça veut dire de la candeur, de la naïveté. Là, elle est comme ça, les mains ouvertes devant toi, hein. Elle croit ce qu'on lui dit parce que elle n'est pas du tout, on va dire, stratégique ou calculatrice, etc., comme le Scorpion. Elle n'est pas rancunière parce qu'elle est tout dans son élan premier. Vous voyez ce que je veux dire? Alors Oui, ça, oui. c'est peut-être un défaut, évidemment, mais aussi quand même une qualité qu'il ne faut pas étouffer. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, est-ce que vous êtes aussi OK avec le fait que les lunes béliers ont aussi besoin qu'on leur dise les choses, franchement, spontanément, sans forcément, prendre de gants et donc ils ont cette tendance-là, ils attendent aussi la même chose en retour, pas forcément qu'on y aille avec de longs discours, Ils ou s'ennuient. leur ramener les ils t'écoutent plus, au bout de 2 minutes, ils t'écoutent plus. Pas de porte de derrière, comme on disait dans ma campagne. Mais je crois d'ailleurs qu'une lune au bélier va même pas comprendre les détournements, les finesses, etc. Elle est droit au but, hein. Oui. Ouais.
En même temps, je vais dire que l'autre façade, comment, bénéfique, si on veut, de cette candeur et de pas vouloir du coup pas de détour et du coup parfois un discours qui va être un peu trop direct ou trop rapide si ça sort tout seul, c'est aussi qu'il n'y a pas d'amertume ni de rancune. Faute de mémoire, ça m'intéresse pas. Le passé ne m'intéresse pas puisque je suis projetée vers l'avant. Mmh. C'est pas le gosse rancunier, par exemple, je crois. Avec une lune, il est trop franc, trop, hein, on avance. Mmh, mmh mh. Oui, c'est le côté primaire, de réaction primaire, C'est ça, immédiate, spontanée, et puis tout de suite on passe à autre chose, oui. voilà. Donc pas de rancune. OK. Alors, on a presque fini. Rassurez vos lunes béliers qui ne doivent plus en pouvoir d'être assises sur cette chaise depuis Mais plus d'une si tu heure. rebondis gentiment de photo en photo, on a du nouveau tous les quarts d'heure. Ah bah, ça va alors. Bon alors là, je vais pour illustrer parce que alors déjà je nous félicite, on n'est pas rentré trop dans les aspects techniques, astrologiques. Bravo à nous 3. Mais pour illustrer le fait qu'aucune lune bélier ne ressemble à aucune lune bélier, je vais vous montrer, le thème et on va écouter le témoignage donc de la maman de cette petite Lou, chez laquelle elle ne ressent pas forcément cette lune bélier, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Donc je vais montrer, un thème. Donc on va rentrer un petit peu plus, sans pour autant y aller non plus trop à fond, mais pour illustrer, le côté, un peu technique quand même, astrologique. Alors pour ce qui est de la lune en bélier de ma petite Lou, pour l'instant, alors sachant qu'elle a, pas encore tout à fait 3 ans, elle a 2 ans et demi, bien entamés, elle ne se voit pas de façon flagrante comme, tu me l'as décrite Domiti, puisque, ma petite Lou, donc elle est Taureau en signe solaire et elle adore cocooner, elle aime bien les plaids bien doux, elle est assez, calme, posée, à part des moments, voilà, où ça part un petit peu plus, en vrille, mais elle est quand même assez posée. Elle peut avoir des élans, vraiment émotionnels, donc elle va s'emballer des fois, ça va partir en drama pour pas grand chose, donc ça, c'est vrai qu'on peut le reconnaître, le côté, parfois impulsif, mais ça reste assez léger quand même et puis, là où je peux voir, la lune en bélier, comme tu me l'as décrite, c'est, on sent bien le potentiel de rébellion, par rapport à des choses qui toucheraient sa famille. Voilà, il y a un lien, déjà assez fort avec la famille, faire, prendre soin des siens, et puis, ben, les défendre coûte que coûte. Le côté aventurière, pas trop encore, pour le moment. Elle est quand même assez prudente. Au contraire, voilà, elle est voilà, montée sur un banc, c'est déjà trop pour elle. Donc pour l'instant, sa lune en bélier, comme tu disais dans son thème, elle est encore un peu cachée et donc j'imagine qu'elle va s'exprimer un peu plus tard. Donc c'est, hyper intéressant d'avoir cet éclairage-là. Ben oui, c'est évident avec un ascendant Poisson, Neptune à l'ascendant Poisson, le soleil Taureau et Mars en Cancer. Elle disait bien cette maman, donc elle se bat pour sa famille en quelque sorte. Mars Cancer en 4, mais les le Taureau et le Poisson sont plus forts, bien entendu, que la Lune Bélier. Catherine, tu veux, Oui, ben, j'avais vu ajouter ça, oui, quelque bien chose? sûr, en réception mutuelle en plus. Et puis, je pense et puis alors le soleil en maison 2, c'est sa sécurité, hein, et c'est ça qui compte, et donc elle va pas monter sur un banc. Mais je pense qu'elle a pas dit son dernier mot parce avec Uranus sur le soleil, elle va montrer cette indépendance, mais en restant dans cette zone de sécurité, de ce qui lui convient et cetera, évidemment. Et puis le maître d'ascendant 4 et ce poisson Neptune, elle va être secrète. Il y aura peut-être pas cette fraîcheur immédiatement visible. C'est peut-être ça, hein, qu'on verrait sur une bélier mieux exposée, on va dire. Enfin, quand je dis mieux, c'est plus exposé, c'est pas question de valeur. Donc ça, c'était pour illustrer, le fait que voilà, la lune d'un enfant, même si et elle le dit, sa maman, elle peut se manifester aussi quand même par pic dans des moments, où on va, la chercher. Mais en tout cas, ça s'analyse vraiment dans la globalité, d'un thème. Avec tout, voilà, c'est ça, les aspects, les maisons, tout. Mm.
Tout à fait. Est-ce que, par rapport à vos propres lunes à vous, donc on en a déjà parlé, mais est-ce que vous avez des choses à ajouter sur le fait que alors au-delà de la lune en signe, en maison, en aspect et cetera, il y a, aussi la phase de la lune. Bon alors là, ça veut dire les aspects avec le soleil, hein, bien sûr. Est-ce que vous voulez bien, dire un petit mot par rapport à la phase de la lune sous laquelle vous êtes, nés? Donc je rappelle Annie, nouvelle lune et Catherine, pleine lune. Donc c'est à l'opposé, hein. Évidemment, moi, c'est encore plus fort forcément puisque, la nouvelle lune va bien avec l'énergie du Bélier et Mars qui est là aussi et forcément ça en ajoute, que pour Catherine, c'est évidemment très, très différent avec cette pleine lune Bélier-Balance, hein. Et curieusement, enfin, euh, si on voyait le thème, enfin je vois pas le thème d'Annie, je le connais pas, mais si Annie dit nouvelle lune en bélier, Mars en bélier, on dit ouïe ouïe ouïe, qu'est-ce que ça doit cogner, ça doit y aller. Et lorsqu'on voit Annie, elle est très composée, hein, Ah très, ben très, oui, mais hein, bon, on va bien dire sûr. très apprivoisée, tu vois, dans le sens tamed, très apprivoisée, très, très composée. Oui, Mm. et Alors, est-ce que c'est les mais années qui ont fait ça ou le non, 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 parce placement? que ça a toujours été. Ça a toujours été, comme je vous disais au début. J'ai jamais rué dans les brancards, j'ai jamais. Non, j'ai. Bon, alors, ascendant Capricorne, Saturne en Vierge, ça vous Ça donne vous calme? déjà, voilà, beaucoup. Et donc, j'ai toujours été très, très sage, bonne élève, mais en même temps, comme je vous disais, j'en ai toujours fait qu'à ma tête, quoi. Euh, mais c'était, comme c'était fait avec, beaucoup de retenue et que c'était juste et que c'était raisonnable et que j'ai jamais fait de bêtises, quoi. J'ai jamais, finalement, bah, j'ai toujours obtenu tout ce que je voulais, quoi. Mmh. OK. Bon, alors j'ai une dernière question, à vous poser. Si vous pouviez toutes les 2 laisser une question pour les lunes taureaux, qui vont être donc les stars du prochain épisode, qu'est-ce que vous auriez envie de leur demander? Alors moi, c'est un petit peu une blague, mais c'en est pas une. Qu'est-ce que c'est ton dessert préféré? La lune en bélier dit, mais je n'attends pas le dessert, je me lève et je pars. Mais la lune taureau veut savoir ce qu'il y a dans son assiette et elle va en profiter. Donc probablement qu'il sait très bien quel est son dessert préféré. Ma question n'est pas anodine. Très bien Sous Catherine, des je la prends. rapports de blague, mais c'en est pas une. Oui, oui, mais j'adore cette question. Alors, avant de trouver une question, j'ai une cousine qui a une lune taureau et elle avait eu un accident de chaise longue. Oui, La chaise longue s'était cassée et elle s'est donc voilà. nous, c'est un accident de bobsleigh. Alors comme question, qu'est-ce que je quel est votre passe-temps favori? Parce qu'on passe le temps avec le taureau. En bélier, on n'a pas ce temps-là. OK, très bien. Bah, je prends cette question. Merci beaucoup à toutes les 2. Merci Pour, Domitille. bon, bah, un énorme merci vraiment à toutes les 2 et à vos lunes, On bélier ne s'est pour pas cette ennuyé, on ne s'est pas ennuyé pour des lunes bélier. alors ça, c'est le plus beau compliment que tu puisses me faire, Catherine. Et ça vaut cher pour des lunes bélier. Ça vaut... Voilà, regarde, j'ai ma lime. Je me brosse, je fais les ongles en même temps, bon, pour quand même pas perdre mon temps. Mais on s'est pas Moi, je ennuyé. me l'ai fait au feu rouge en voiture. Ah, au En feu voiture, rouge, j'ai oui. toujours ma lune. Moi, le feu rouge, c'est le rouge à lèvres, dans le rétro, tu vois. J'ai même à une époque, quand mes enfants étaient petits et que je dormais pas beaucoup parce qu'eux-mêmes ne dormaient pas beaucoup et que j'étais très, très fatiguée, il m'est arrivé de faire des siestes le temps d'un feu rouge au volant. Ah oui, Mais vraiment de Ouais. dormir, hein, le temps du feu rouge et j'étais réveillée quand le feu passait au vert. quand les autres klaxonnaient derrière. Non, même pas, ça se fait naturellement, heu, je peux me reposer en 5 minutes, quoi. Enfin, un feu rouge, ça Ça dure peut au être moins 5. intéressant, à apprendre aux enfants aussi ça, les micro-siestes, Les pour se micro-siestes. régénérer en fait.
Ouais, Oui. tout à fait. OK, Parce que dans la bon, mesure où super. les nuits en général sont pas longues et quelquefois agitées, les micro-siestes peuvent être tout à fait Mais intéressantes. regarde, ça m'éclaire. Nos fils qui dormaient un peu, ils se réveillaient très vite, c'était ça probablement. Mmh. Mmh. En 10 minutes, il avait OK. dormi comme les autres pendant 3 heures et hop. C'est ça. Mais oui, Peut-être que c'était ça. mais oui, tout à fait. Mmh. Donc aussi un autre conseil, ne forcez pas forcément vos enfants lune bélier à dormir parce qu'ils Ah n'en ont ben pas non. forcément besoin, à votre grand désespoir. Mais bon, OK. Bon, bah, encore merci toutes les 2. Si on veut vous retrouver, Annie, toi, c'est sur le site astro-généalogie.fr et toi, Catherine, c'est sur l'étoile-évolutive.fr. De toute façon, on tape Catherine Poncet ou Annie Belin sur Google, on On arrive nous très voit tout bien de suite. à vous de Grâce à vous, trouver. grâce à toi. Voilà, bah, je vous embrasse toutes les 2. Je vous Bonne remercie journée. encore. Au revoir À bientôt. Lucie, au revoir Catherine.